soir. Gloire soit rendue à Dieu de nous avoir accordé cette opportunité d'être là. Alors, comme vous le savez, nous avons tous les samedis de 21h à 21h15 le 15 minutes d'intervention divine. Nous sommes là pour vivre l'intervention divine. J'ai l'habitude de le dire, chers bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour intervenir dans le problème de tout être humain. Dieu fait les choses en son temps, mais quand il s'agit d'intervenir, il intervient. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour faire quelque chose dans votre vie. Sans plus tarder, nous allons prier pour laisser le démarrage de ce programme entre les mains de Dieu. Et après, nous allons continuer dans la parole ainsi que dans la prière de miracle. Prions. Père, nous te bénissons. Nous t'adorons pour ce temps que tu nous accordes. Laisse que ton esprit nous assiste. Ton esprit nous guide du début à la fin de ce programme, que ta gloire se manifeste dans ce programme que nous avons baptisé 15 minutes d'intervention divine. Je veux que chacun de nous puisse, Seigneur, vivre cette intervention dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je voulais à ce que nous commençons à parler, n'est-ce pas, de l'intervention divine. Je ne veux pas que l'intervention divine soit un slogan où on est là juste pour dire Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, sans pour autant qu'on révèle ce que c'est l'intervention divine. Je vais commencer par l'intervention. Vous savez, l'intervention, c'est quelque chose qui vient dans la vie d'une personne qui est en danger, qui a besoin, n'est-ce pas, d'un secours, d'une personne bloquée, d'une personne qui n'a plus d'issue de secours et qui a besoin, n'est-ce pas, d'un secours qui lui viendra de l'extérieur. Et ce secours qui lui vient de l'extérieur, c'est ce que nous appelons une intervention. Nous avons, pour ceux qui vivent en Europe, ils savent quand il y a un problème quelque part, on fait appel aux pompiers, on fait appel, n'est-ce pas, aux médecins, et quand ils viennent intervenir, n'est-ce pas, dans cette urgence-là, c'est ce qu'on appelle l'intervention. Et ici, nous sommes en train de parler pas de n'importe quelle intervention, mais nous parlons de l'intervention divine. L'intervention divine, ça a été toujours la fin de tout être humain, depuis le temps de nos ancêtres. Voilà pourquoi d'ailleurs Galate le dit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Depuis longtemps, l'homme est à la recherche d'un être suprême. L'homme est à la recherche d'une divinité quelque part et quelconque. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'idolâtres dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons beaucoup, n'est-ce pas, de croyances. Et je ne vais pas citer tout cela, j'en passe. Alors, cependant, Galate nous dit, vous serviez des dieux qui n'étaient pas de leur nature. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, grâce à Jésus, nous avons reçu la révélation de connaître le vrai Dieu. La Bible dit, maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt vous êtes connu de Dieu, comment retournerez-vous à ces pauvres rudiments auxquels vous voulez les servir encore? Donc c'est pour dire que nous qui avons eu la connaissance de notre Dieu, nous sommes heureux et privilégiés. Voilà pourquoi nous sommes obligés, censés, de vivre l'intervention de ce Dieu-là dans nos vies. Pourquoi nous parlons de l'intervention divine? Nous parlons de l'intervention divine là où la science est limitée, là où la science humaine ne peut rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où les médecins sont finis, ne peuvent rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où l'argent ne pourra rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où les armes ne pourront rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où son savoir ne pourra rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où ses influences ne pourront jamais faire, ne pourront rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où son mariage ne peut rien faire. Nous parlons de l'intervention divine là où, n'est-ce pas, sa famille ne pourra rien faire. C'est en ce moment-là que nous allons vivre l'intervention divine. L'intervention divine, c'est quoi? L'intervention divine, c'est le bâton de Dieu devant la mer Rouge que Moïse a utilisé pendant que
Israël était bloqué. L'intervention divine, c'est quoi? L'intervention divine, c'est le cri de Jésus devant la tombe de Lazare pendant que ça faisait 4 jours, il sentait déjà, mais lui, il a crié, Lazare sort. L'intervention divine, c'est quoi? L'intervention divine, c'est le 5 points et le 2 poissons que Christ a multiplié pour nourrir 5000 personnes pendant que Pierre et les autres ne savaient plus quoi faire. L'intervention divine, c'est quoi? L'intervention divine, c'est le crachat de Jésus sur la terre et il a fait la boue pour guérir cet homme qui était aveugle-né. L'intervention divine, c'est quoi? L'intervention divine, c'est la 4e personne dans la fournaise ardente, là où il y avait Meshach, Shadrach, Abednego, là où il y avait un feu intense pour brûler les gens. Donc l'intervention divine, laisse-moi, c'est quoi? L'intervention divine, c'est le Dieu qui a envoyé son âge dans la fosse au lion pour, n'est-ce pas, bloquer la gueule de lion et que le lion ne puisse pas dévorer Daniel. L'intervention divine, encore, c'est quoi? L'intervention divine, c'est la petite pierre que David, il a utilisée pour neutraliser Goliath pendant que Israël était terrifié devant ce monstre, ce géant qui, n'est-ce pas, défiait tous les jours l'armée israélienne. Donc voilà pourquoi je vais vous parler de l'intervention divine. L'intervention divine, ce n'est pas n'importe quelle chose. Comme je l'ai dit, l'intervention divine, ce n'est pas un slogan. L'intervention divine, ce n'est pas un cri. L'intervention divine, ce n'est pas le fait de sauter. L'intervention divine, ce n'est pas le fait de réciter les passages bibliques. L'intervention divine, ce n'est pas le fait de gêner, de beaucoup prier. Mais l'intervention divine, ce sont les choses que je vous ai dites. Quand Dieu vient là où tu es bloqué, là où le secours de l'homme ne peut rien faire, comme l'a dit d'ailleurs dans Psaume, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Comme le Psaume dit encore que les chevaux sont équipés pour la bataille, mais le secours vient de l'Éternel. Je voulais à ce que ce soir, que quelqu'un puisse m'entendre. Tu as tout essayé, tu as des mauvais diagnostics, tu as toutes ces négativités devant toi, mais il est grand temps maintenant de déclencher l'intervention divine. Qu'est-ce qui déclenche l'intervention divine? Eh bien, il y a 3 choses qui déclenchent l'intervention divine. La première chose, c'est la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous devons implorer la grâce là où nous sommes bloqués. Nous devons implorer la grâce là où c'est fini, on ne peut plus y arriver, on ne peut plus faire quelque chose. C'est là où nous devons implorer la grâce. La grâce déclenche l'intervention divine. Je dis bien la grâce. La prière, si c'était la prière, bien aimé, c'est bien bon, mais il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais qui meurent dans leurs problèmes, qui meurent dans les hôpitaux. Au moment où je parle, il y a ceux-là qui sont déjà enterrés. Mais l'intervention divine, je veux que tu le saches d'abord, c'est une grâce qui se libère. Comme cette veuve qui avait perdu son enfant à Naïm, quand elle partait vers enterrer son fils, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Cette dame, elle a croisé Jésus, et Jésus lui a dit, ne pleure pas, et Jésus a touché le cercueil, l'enfant était revenu à la vie. L'intervention divine est déclenchée d'abord par la grâce. Dans certaines choses, il faut implorer la grâce de Dieu. 2. L'intervention divine est déclenchée par quoi? L'intervention divine est déclenchée par les œuvres. Nos œuvres peuvent, n'est-ce pas, déclencher l'intervention divine. Voilà pourquoi David l'a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de son pain. Et la Bible ne s'arrête pas là. Toujours il est compatissant, il prête. L'intervention divine, c'est à cause de nos actes. Ce centenier romain, quand il a demandé à Jésus d'aller guérir son serviteur, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas ce centenier qui a insisté, mais ce sont les Juifs qui étaient là, qui ont dit à Jésus, ne lui refuse pas cela, car il le mérite. Il aime notre nation, c'est lui qui a construit la synagogue. L'intervention divine est déclenchée par les œuvres. Tabitha est revenu à la vie à cause des œuvres. Ézéchias était guéri de son cancer parce qu'il a rappelé Dieu, ses œuvres. C'est ça ce qui déclenche l'intervention divine. Et la 3e chose qui déclenche l'intervention divine, c'est l'alliance. Dieu intervient dans la vie de ceux-là qui sont en alliance avec lui. Toutes les alliances ne sont pas pareilles. Certaines personnes ont des alliances professionnelles. Certaines personnes ont des alliances matrimoniales. Certaines personnes ont des alliances au niveau de la famille. Et vous allez voir la façon de répondre aux besoins de cette
différentes catégories d'alliances se diffèrent. La façon dont tu vas intervenir pour sauver ta femme, ce n'est pas de la même façon que tu vas intervenir pour sauver l'ami de ton travail. La façon dont tu vas intervenir pour sauver, n'est-ce pas, ton enfant, ça ne sera pas de la même façon où tu vas intervenir pour sauver ton cousin. Alors la Bible nous dit quoi? Pour finir, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 60, le verset 14, dans la version Thompson, écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, avec Dieu, nous agirons vaillamment. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui écrasera nos adversaires. La maladie, c'est ton adversaire. La pauvreté, c'est ton adversaire. Tout le problème qui t'arrive, c'est considéré comme tes adversaires. L'adversaire, c'est la personne qui combat ton bonheur. C'est la personne qui combat ta percée. C'est la personne qui combat tes exploits. C'est la personne qui combat, n'est-ce pas, ton lendemain. Alors, la maladie, la pauvreté, les échecs, ce sont considérés comme, n'est-ce pas, tes ennemis. Mais la Bible dit, avec Dieu, j'aime la version Louis II qui dit, nous ferons des exploits. Pour conclure, l'exploit, c'est quelque chose qu'un faible réalise. Un faible réalise, quand un faible réalise les choses de grand, c'est ça ce qu'on appelle l'exploit. Alors Dieu veut à ce que, là où les médecins sont bloqués, ils ne peuvent pas te guérir de ta maladie, Dieu veut te guérir pour que le médecin puisse dire, il y a, je suis désolé, il y a un Dieu, quelque part, ça arrive quand on court derrière le temps, ça arrive. Donc, voilà. Donc, alors, l'intervention divine, ça se manifeste dans quel domaine? Dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Sanitaire, matrimonial, financier, professionnel, tout ce que vous voulez, l'intervention divine se déclenche. Alors, chaque samedi, de 21h à 21h15, nous allons parler de l'intervention divine dans toute sa profondeur. Alors, laisse-moi prier pour toi, toi qui as écouté ce message. Alors, qu'est-ce que je veux que tu puisses savoir? Je ne veux pas que tu puisses seulement écouter, mais je veux que tu puisses vivre. Voilà pourquoi nous allons déclencher l'intervention divine dans tous les problèmes que toi tu as, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta vie professionnelle, dans ta vie, je ne sais pas moi, donc j'en passe. Dans tous les domaines. Tu es comme Pierre, qui a travaillé toute la nuit. Le matin, il savait quoi faire. Il aurait fallu qu'un Seigneur puisse venir lui dire, jette ton filet avance en plein eau, jette ton filet. Tu es comme Moïse devant la mer rouge, ne savait plus quoi faire. Bâton sur la mer. Donc voilà l'intervention divine. Alors je libère une grâce dans ta vie cette nuit. Ce soir, je libère une grâce. Je ne suis pas venu comme un pantin de Dieu. Je ne suis pas venu, n'est-ce pas, comme une marionnette de Dieu, mais je suis venu comme la voix de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu, Dieu se glorifie et Dieu fait. Je prêche le Dieu vivant, je prêche le Dieu miraculeux, je prêche le Dieu tout-puissant. Je prêche le Dieu de la Bible, je prêche le Dieu qui agit. Tu veux voir ce Dieu, crois en tout ce que je viens de te dire et reçois cette bénédiction. Je libère une grâce. Que l'intervention divine commence à se déclencher dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je commence par la maladie. Toute maladie déclarée incurable dans ton corps. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps, mais je te déclare guéri au nom de Jésus à cause de l'œuvre de la croix, à cause de meurtrissure de Jésus, à cause de son nom. Je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Je maudis cette maladie. Je chasse tous les démons qui sont derrière cette maladie. Je le menace et je les ordonne de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Reçois le miracle là où tu es. Mets ta main sur la partie dans laquelle tu es souffrante. Je libère un miracle dans ton corps au nom de Jésus. Tous les troubles qui se lèvent dans ta vie comme un tourbillon. Mon Jésus m'a appris à faire taire la vague. J'ordonne à cette vague de problèmes, à ce vent de problèmes de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Que Dieu intervienne dans ce problème, qu'il fasse taire ce vent de problèmes qui menace ton foyer, qui menace ta maison, qui menace ton mariage, qui menace tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère une grâce dans ta vie. Là où tout est bloqué, tu es bloqué, désemparé, découragé, tu ne sais plus quoi faire.
tu crains Dieu, tu sers Dieu, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu sers Dieu, mais rien ne marche. Le Dieu qui crée la voie dans la tempête, qu'il puisse maintenant créer une voie dans ta vie. Je libère une grâce dans ta vie. Que l'intervention divine vienne dans ta vie. Je libère l'intervention divine sur tous les domaines de ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, je débloque tout ce qui a été bloqué. Au nom de Jésus, j'appelle un vent nouveau de souffler dans ta vie. Que le samedi d'aujourd'hui soit le samedi de miracle, soit le samedi de témoignage. Au nom de Jésus, je libère une grâce. Reçois cette grâce, reçois ce miracle dans ta vie, dans ton corps, dans ton foyer, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière. Au nom de Jésus, dans ta vie, dans ta situation familiale, au nom puissant de Jésus. Oh, je prie pour une femme stérile. Maintenant, reçois cette prière. Je déclare les enfants dans ton ventre. Je déclare les naissances dans ta vie. Je le déclare maintenant. Je te demande de recevoir ça. Je te demande de recevoir que le miracle commence à s'opérer. Au nom de Jésus, que les enfants naissent de ton ventre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es découragé parce que il y a ton frère, il y a ta soeur qui est à l'hôpital. Les diagnostics sont mauvais. Un miracle s'accomplit maintenant. Que Dieu puisse aller visiter cette personne dans son lit de l'hôpital. Que les anges descendent avec le diagnostic du ciel. Un miracle se produise et qu'il revienne à la vie. Je prie pour ses organes. Je prie pour ses veines. Je prie pour son sang. Je prie pour son corps. Je déclare une grâce. Ta guérison dans son corps au nom de Jésus. Toi qui me suis, tu es découragé, désemparé, abattu. Tu ne sais plus quoi faire. Je libère un miracle. Reçois le soulagement dans ton cœur, dans ta tête. Que les choses commencent à être bougées. Reçois des appels qui vont te soulager. Reçois des courriers qui vont te soulager. Reçois l'affection que tu avais perdue. Reçois la confiance que tu avais perdue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni toi qui nous as suivis au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Dites Amen avec moi. Sois heureux, toi qui as écouté, qui nous a suivis pendant ce temps. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes là tous les samedis de 21h à 21h15 pour la partie, c'est-à-dire en français. Et pour ceux qui nous suivent en lingala, nous sommes là le samedi de 9h juste à 9h15. Connectez-vous, partagez. Moi, je ne suis pas là pour dire partagez, partagez avec ceux-là qui pourront bénéficier, n'est-ce pas, de cette bénédiction. Et je vous rappelle que lundi de 5h du matin à 6h, nous avons notre prière de déclaration hebdomadaire. Connectez-vous, faites avec nous cette prière de déclaration hebdomadaire. Et pour ceux-là qui n'ont pas d'église, si vous voulez nous contacter, nous sommes l'église Les Rachetés de Dieu. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 53 61 56 32. Contactez-nous, nous sommes là à votre disposition. Si vous avez besoin d'une prière spéciale, contactez-nous aussi, nous sommes là à votre disposition. Tout ce que j'ai à dire, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis, que l'intervention divine commence à parler dans ce samedi et jusqu'à la semaine prochaine, que votre vie soit changée à cause de celui qui est au-dessus de toute science, de toute philosophie, de toutes les finances, et au-dessus de toutes les armes de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je vous bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.